Vivre mieux avec moins, c'est la devise de Florent Duchesne. Depuis 2 ans, ce jeune homme de 30 ans a décidé de changer de vie, revenir aux choses simples, à une vie plus classique. Ça vous intrigue, hein? Suivez-moi, je vous le présente. Florent vit ici, dans ce chalet de 12 mètres carrés. Ancien employé de l'industrie chimique, ce changement de vie est avant tout une démarche écologique. C'est notre premier like. Bonjour Florent. Bonjour Christelle. Il est beau votre petit chalet. Merci, merci. Alors c'est aménagé avec le nécessaire. C'est ça. C'est quoi le nécessaire? C'est avoir chaud, déjà avoir un toit, avoir chaud, avoir de l'eau, avoir de la nourriture, avoir de l'électricité. Oui. Voilà, c'est ça le minimum. Vous cherchez à être autonome en énergie, en eau? Oui, tout en polluant le moins possible. Alors, vous avez aménagé comment déjà pour être autonome en électricité? Ça se passe comment? Alors l'électricité, ça a été très simple. Il y a le panneau solaire dehors, il y a un petit régulateur, et le tout relié à une batterie. Donc ça me permet d'avoir un réseau 12 volts pour m'éclairer, pour la radio, pour recharger mon téléphone. Donc vous êtes relié au réseau d'eau potable de la ville, mais vous consommez... Moins d'1 mètre cube par mois. Mais ça, c'est pareil, ça a été par quelques aménagements. Déjà, je suis passé aux toilettes sèches, ce qui a grandement réduit ma consommation d'eau. Aujourd'hui, je me douche avec environ 12, maximum 15 litres d'eau. Contrairement à une centaine de litres pour une douche classique. Il y a un point essentiel pour vous, c'est votre poêle. Tout à fait. C'est quelque chose qui va déjà me chauffer, c'est important. Je voulais aussi cuisiner parce que la cuisine c'est important, je suis très gourmand. Et aussi ça me permet de chauffer mon eau pour la douche, pour la vaisselle, tout le quotidien. Et ça me permet de ne pas dépendre des énergies fossiles aussi. Est-ce que vous avez Internet? Oui, j'ai quand même Internet grâce à mon téléphone. Ouais. C'est la seule connexion que j'ai avec l'extérieur, je me suis débarrassé de la télé. Dans son chalet, Florent n'a pas de réfrigérateur car il consomme de façon raisonnée. Il tend vers l'autonomie alimentaire grâce à son jardin. C'est notre deuxième like. Alors Florent, là c'est l'hiver. Vous avez quoi en ce moment dans votre jardin? Alors il reste encore quelques oignons, beaucoup de choux, des poireaux. On va pouvoir trouver encore quelques carottes. À la limite quelques pommes de terre aussi que je n'ai pas encore récoltées. Ça veut dire quoi justement, consommer de façon raisonnée? Consommer de manière raisonnée, c'est déjà consommer de saison, local, le plus bio possible, des légumes qui auront un impact carbone le plus faible possible, voire nul. Alors, je précisais tout à l'heure, vous n'avez pas de réfrigérateur, c'est vraiment un choix de votre part? Oui, c'est un choix, mais ça n'a pas été très compliqué. Il a suffi d'adapter mon mode de consommation à mes habitudes. Et on s'en passe très très bien. En hiver c'est très simple, il suffit de mettre sur la fenêtre. Et en été il y a des solutions. On peut soit avec une cave tout simplement comme faisaient nos grands-parents, ou avec des frigos par évaporation d'eau. Ça baisse un petit peu la température et on peut conserver beaucoup de choses sans frigo. Ce changement de vie pour Florent, c'est aussi une aventure humaine, c'est notre troisième like. Alors Florent, ça a été difficile pour vous de franchir le pas de changer de vie? Difficile non, mais ça a été par petites étapes. On avançait tout doucement et ça s'est fait. La difficulté, c'est de ne pas faire comme les autres. J'aurais pu simplement me relier au réseau électrique et ça, je ne l'ai pas fait. Mais ça, c'est pas évident pour la plupart des gens qui m'entourent. On va me dire, tu vas manquer d'énergie. Donc c'est pour ça que des fois, ça peut être un peu compliqué, mais c'est plus vis-à-vis des autres. On parle d'aventure humaine. En quoi est-ce une aventure? Déjà, on apprend à se connaître mieux. Et surtout, ça nous oblige à aller vers les autres, à apprendre à discuter avec son voisin, à échanger. C'est ce côté-là, l'aventure humaine. C'est une démarche militante de votre part? En quelque sorte, oui. Oui. Pour lutter contre cette planète qui va à volo et la folie de l'être humain. Alors Christelle, t'es convaincue? Bah ouais. Maintenant, c'est à toi de faire un geste pour l'environnement et pour l'autonomie. À toi de planter. Bah tiens. Me montrer ce que tu sais faire. De l'ail. Hop. Allez hop.